Chers amis, mesdames, messieurs les élus, c'est un vrai plaisir d'être ici ce soir avec vous, à quelques jours du terme de cette campagne de premier tour. Et Michel en a parlé un petit peu tout à l'heure, faire campagne, quand on fait de la politique, c'est toujours un moment exceptionnel. C'est un moment où on va à la rencontre des habitants du territoire sur lequel on se présente. Alors bien sûr, il faut aimer les gens pour aller les voir. Quelquefois, on n'est pas très bien reçu, quelquefois on se fait gronder parce qu'on n'a pas la bonne étiquette dans ce département. Mais c'est toujours un plaisir de découvrir, de redécouvrir ces paysages, d'aller à la rencontre de celles et ceux qui font la richesse de nos territoires. Avant de développer mon propos, j'aimerais bien entendu vous remercier d'avoir répondu nombreux à notre invitation. Bon, vous êtes un peu moins nombreux que mardi à Saint-Benin. Mais on ne rigole pas dans les rangs, s'il vous plaît. Si, c'est vrai, c'est pas parce que la presse a dit qu'il y avait une centaine de personnes à Saint-Benin qu'il faut croire tout ce qu'il y a écrit dans le journal. Ça se saurait si tout était vrai. Mais si je vous parle de Saint-Benin, c'est parce que si je suis ici ce soir, comme je l'ai dit mardi à Saint-Benin, aux habitants de Saint-Benin, c'est grâce aux habitants du canton des Amoignes qui m'ont porté à la tête de ce canton que je suis ici ce soir, bien entendu, pour défendre les intérêts de Daniel. Mais si je suis ici ce soir aussi, je le dois, je ne sais pas si je le dois, ou devrais-je dire peut-être c'est la faute à une personne qui, voilà quelques années, alors j'étais tranquillement un dimanche soir en train de regarder la météo, comme tout bon agriculteur qui se respecte, le dimanche soir, vous savez, on regarde la météo pour savoir le temps qu'il va faire dans la semaine. Le téléphone a sonné et au bout il y avait Simone Réunion. Simone qui m'a demandé si qu'est-ce que j'avais à faire dans les semaines qui suivaient, parce qu'elle avait une campagne à mener pour les élections régionales et qu'elle avait besoin d'un paysan. Alors après avoir réfléchi, Simone, non, pour l'instant j'ai rien dit de mal. Après avoir réfléchi, j'ai accepté. Et puis de fil en aiguille, j'ai pris goût à ce combat politique en prenant exemple sur Simone et sur d'autres. Et puis parce que j'ai compris qu'il n'y avait pas de fatalité socialiste dans ce département. J'avais compris aussi que quand on veut quelque chose, il faut s'en donner les moyens. Il faut se battre. Il faut mouiller la chemise si l'on veut obtenir les objectifs que l'on s'est fixés. Et depuis, j'ai fait un petit bout de chemin et je suis ici ce soir. Je voudrais remercier aussi celles et ceux qui, depuis plusieurs mois, on a dû commencer, je ne me souviens plus quand, décembre. Oui, on avait commencé avant le mi-mars, on avait commencé en décembre. Je voudrais remercier celles et ceux qui constituent mon équipe de campagne. Parce que, évidemment, je suis devant vous ce soir et vous avez l'impression que tout roule, tout va bien. Mais si derrière moi, il n'y avait pas des femmes et des hommes qui m'appuient au quotidien, qui quelquefois reçoivent quelques remontrances quand on est un peu agacé, un peu stressé, et je les prie de m'en excuser, bien entendu. Mais sans elles, sans vous, je ne pourrais pas être ici ce soir, je ne pourrais pas mener cette campagne. J'aimerais que chacun, ici dans cette salle, prenne bien conscience qu'un homme seul ne peut rien. Alors que si nous sommes tous rassemblés, quelles que soient nos sensibilités, on a parlé de l'UMP, on a parlé du Parti radical, on a parlé de l'Alliance centriste, il y a les conseillers généraux d'hiver droite, et il y a toutes celles et tous ceux. Il y a les chasseurs, bien entendu, que j'avais oublié, et le Mouvement pour la France, je ne veux oublier personne. Mais il y a aussi, et surtout, vous, toutes celles et tous ceux qui en ont marre de voir ce département évoluer ainsi, et qui ont envie que ça change. Et bien moi je vous promets une chose, c'est qu'avec moi, et tous ensemble, nous allons faire changer ce département. Je voudrais remercier également celle qui s'est exprimée juste avant moi, Sylvie Regoulot, qui a accepté la lourde tâche de s'engager un peu plus dans la politique, en acceptant d'être ma suppléante. Je tenais absolument à ce que l'ensemble de la circonscription soit représenté. Et ce n'est pas parce que nous sommes ici ce soir à Nevers que je vais vous dire que je vais me battre essentiellement pour Nevers. Si le 17 juin, je suis élu, je m'occuperai de toute la circonscription. Et je voulais qu'en choisissant une suppléante
sur le nord de la circonscription, je voulais déjà donner un signe fort de la façon dont j'envisage de mener mon mandat. Merci Sylvie d'avoir accepté. Merci aussi. Merci aussi à mes amis cônois qui font un travail extraordinaire. Je les vois ici installés au premier rang. On a fait une réunion l'autre jour à Cône qui était magnifique et je vous dois cette réussite, à vous, à votre engagement. Et pour la petite histoire, on a rassemblé le double de personnes de la candidate sortante qui se présente face à moi. C'était une très belle réunion et merci de m'avoir aidé à l'organiser. On peut les applaudir. Alors nous sommes à 2 jours de ce premier tour. Dans 2 jours, à cette heure-là, je n'ai pas la montre sous les yeux, mais je pense qu'on saura un petit peu à quoi ressemblera notre département, à quoi ressemblera notre pays. Il faut que nous soyons tous persuadés que les enjeux sont immenses, pour notre pays, mais aussi pour notre département. En fait, nous devons nous prononcer sur quel département et quel pays nous voulons pour les 5 années qui viennent. Voulons-nous un pays qui se retranche derrière le renoncement, les vieilles recettes, ou un pays qui aille vers la volonté et l'engagement? Voulons-nous un pays ou un département où l'on parle plus de duperie et de corruption, et je pèse mes mots, que d'honnêteté ou de transparence? Voulons-nous un pays où le sectarisme et l'idéologie l'emportent sur le pragmatisme, la lucidité, la proximité et le bon sens?